Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, donc dans le cadre du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand. Si les hommes politiques français ne défendent pas la France, eh bien c'est l'Europe qui va crever. Il faut que la profession passe de l'organisation de la production à l'organisation économique. Nous défendons une diversité d'élevage sur l'ensemble du territoire. Il faut surtout qu'on arrête de parler technique et qu'on simplifie nos messages. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on va s'intéresser au matériel pour espace vert. Et si vous avez, pourquoi pas, l'idée de vous diversifier dans la foche, sachez qu'il est aujourd'hui possible d'adapter un groupe de foches sur un Unimog. Alors, bien sûr, il vous en coûtera 150 000 €. Sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Eh ben Jean-Paul, c'est moi qui rêve ou t'as pas dit où t'étais? Bon. Eh ben moi je vous le dis, Jean-Paul, cette semaine, il est allé au Salon Vert à Saint-Chéron dans le 91 parce que les espaces verts, il aime bien ça. Et qu'est-ce qu'on vous a ramené de là-bas? Eh bien, une nouvelle gamme de chez Kubota, toute fraîche, toute orange et qui sent bon l'innovation. Du Bobcat et une tuerie répondant au doux nom de Swing Car. Ah, c'est simple, si Angelina Jolie était un véhicule de randonnée, il ressemblerait sûrement à ça. Je crois que je suis love là, un tout petit peu. Mais aussi, une question qui tue et un large détour par les USA, direction Saint-Louis dans les laboratoires de chez Monsanto. Chez Power Boost, on fait pas les choses qu'à moitié, et d'ailleurs toute l'équipe est un petit peu jetlaguée là. Bref, ça va tuer, et la bonne nouvelle c'est que ça commence juste après les news. Enjoy! La marque Challenger a aussi droit à sa série 1000. Certains Fendt 1000 seront effectivement commercialisés avec le jaune emblématique de la marque américaine. Une centaine de tracteurs Challenger série 1000 d'une puissance comprise entre 396 et 517 chevaux a ainsi déjà été commandé par les concessionnaires en Amérique du Nord. Le choix du groupe AGCO de privilégier Challenger au nouveau Nature Green de Fendt se justifie par la popularité et la performance du réseau de la marque jaune aux États-Unis. Mais quelques Fendt 1000 d'origine seront également envoyés en Amérique du Nord pour développer la marque allemande sur place. Joanne Hérisson, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors c'est vrai que l'on constate une évolution en matière de demande pour des tracteurs pro-espace vert. Oui, tout simplement, on décèle chez nos utilisateurs qui sont les paysagistes, collectivités et utilisateurs privés, un nouveau type de demande qui est le tracteur basique et le tracteur premium, donc avec une utilisation qu'on va retrouver sur nos autres gammes de la gamme Kubota. Donc cette nouvelle gamme est une gamme appelée L1361, donc qui embarque une motorisation Kubota de 36 chevaux sur cette nouvelle série de machines. C'est pour cela que vous proposez deux types de transmission? Oui, pour répondre à la demande de nos utilisateurs, on propose deux types de transmission. Une transmission hydrostatique avec une monopédale 3 gammes pour s'adapter au mieux à la vitesse de travail. Et ensuite, une deuxième transmission de type mécanique avec deux gammes lentes et hautes, avec l'intégration de la marche arrière sur cette sélection de gamme à la gauche du poste de conduite et un levier pour les commandes de 4 vitesses. Et sous le capot, on retrouve un moteur Kubota? Oui Jean-Paul, motorisation Kubota comme l'intégralité de ce tracteur. Donc une motorisation puissante pour ce gabarit de tracteur-là qui permet d'avoir 36 chevaux, que ce soit pour la version mécanique ou hydrostatique. Et le fait d'avoir un tracteur 100% Kubota, quel est l'intérêt pour l'utilisateur? Le gros avantage que l'on va en avoir, c'est que c'est Kubota qui va pouvoir maîtriser 100% des aspects qualité et fabrication des composants qui sont assemblés sur ce tracteur. Ça nous permettra de proposer à nos concessionnaires et à nos clients finaux une garantie constructeur 2 ans pièces et main d'œuvre, ainsi qu'une extension de garantie qui permet de donner une assurance supplémentaire pour la décision d'un achat neuf sur ce type de tracteur. Vous avancez que ce tracteur a été pensé pour un travail au chargeur. Concrètement, est-ce que vous pouvez le prouver? Oui, quel que soit le type de transmission, nous avons les commandes qui sont bien distinctes de la commande du chargeur, qui nous permettra de réaliser les opérations d'inversion de sens marche avant, marche arrière, en même temps que les opérations du bénage, cavage, montée hauteur du chargeur. Également, nous avons pensé aussi sur ce type de tracteur
a proposé en standard un système d'attache rapide du chargeur qui nous permet de déconnecter par rapport aux besoins de l'utilisateur le chargeur du tracteur en standard sur ces tracteurs basiques. Et ce que j'ai remarqué, c'est que sur la commande de relevage, vous embarquez en standard le contrôle d'effort. Oui, on embarque le contrôle d'effort en standard sur la version Arceau. Il est également disponible en option sur la version Arceau arrière. Et donc on retrouve aussi également la commande du 4 roues motrices et aussi également le blocage du différentiel du pont arrière. Même sur ce type de tracteur basique, on conserve un niveau d'équipement élevé connu sur nos tracteurs Kubota. Johan Hérisson, merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Alors maintenant, une petite astuce. Si vous avez besoin de faire un terrain qui soit parfaitement plat, il est possible de louer ou d'acheter un Bobcat, de mettre devant une lame niveleuse et puis avec un système de laser qui vous permet d'avoir une très grande précision grâce à 2 capteurs qui permettent de faire varier la lame niveleuse grâce à l'hydraulique. Alors à présent, on va mettre le cap sur les États-Unis. Vous savez, cette semaine, on a beaucoup parlé du rachat par Bayer de Monsanto. Justement, on a été voir là-bas à Saint-Louis, dans les laboratoires de Monsanto, quelles sont les nouvelles technologies qu'ils utilisent. Voilà, je vous retrouve à présent dans une des serres de Monsanto qui se trouve sur le toit des bâtiments. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve effectivement des systèmes de sélection assez traditionnels, comme ça dans les serres, mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ils utilisent aussi des technologies répétitives très poussées. Par exemple, pour pouvoir sélectionner les protéines qui seront les plus efficaces sur les insectes, sur les ravageurs, ils utilisent des bras de robots capables de traiter simultanément un grand nombre de molécules. Vous voyez, ces bras de robots sont capables de remplir des puits dans lesquels se trouve de la nourriture pour les chenilles et ainsi de pouvoir déceler quelles sont les chenilles qui seront mortes ou vivantes et ainsi déceler quelles sont les protéines qui seront les plus efficaces sur ces insectes. Ensuite, il suffira de transférer le gène sélectionné vers les plantes. En découvrant les laboratoires, je réalise qu'une véritable révolution dans le progrès génétique est en marche. Les laboratoires vont désormais tester un plus grand nombre de plantes grâce à de nouveaux automatismes. Nous avons trouvé une machine qui illustre très bien cette idée. Elle est unique, il s'agit du Corn Chipper. Cette machine derrière est capable d'analyser une dizaine de millions de semences par an et cela sans les détruire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette machine est capable de sélectionner les semences en fonction ou non de la présence du caractère que l'on recherche avant même de les avoir cultivées. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire cette semence est à garder parce qu'elle a le gène qui nous intéresse ou cette semence est à jeter parce qu'elle ne correspond pas à ce que l'on recherche. Une fois que la machine a prélevé l'échantillon, il est déposé dans ce bloc et ensuite il sera analysé par une technologie assez traditionnelle de PCR. J'ai rencontré Sam Effington, vice-président du département génétique de Monsanto. Alors Sam, est-ce que cette technologie va se limiter à la seule sélection du maïs ? Le Corn Chipper est une réussite cruciale pour nous. D'ailleurs, on utilise ce procédé pour d'autres cultures maintenant. Ainsi, on a le Soybean Chipper pour les semences de soja et on se tourne de plus en plus vers les légumes pour améliorer les rendements. À côté de matériel d'expérimentation beaucoup plus traditionnel, comme par exemple cette chambre de croissance en conditions contrôlées, on a vu chez Monsanto l'utilisation d'un analyseur de séquences d'ADN en temps réel. Effectivement, il devient ainsi possible, grâce au Big Data, d'analyser un grand nombre de gènes et de pouvoir sélectionner lequel on souhaite transférer. Est-ce que le Big Data peut aussi révolutionner la sélection des semences ? La réponse est oui. Et cela à 2 niveaux. Tout d'abord dans les parcelles d'essai, car avec des moyens informatiques plus puissants, il est maintenant possible d'analyser les résultats de plusieurs centaines de milliers de parcelles d'essai en quelques minutes. En laboratoire, le Big Data va permettre de pouvoir déceler des liens entre les données que l'on ne soupçonnait pas jusqu'à présent. Plus nous avançons, plus le Big Data nous semble essentiel pour la sélection. On y voit une grande valeur grâce aux informations supplémentaires que ce procédé apporte. Aujourd'hui, on utilise le Big Data pour étudier l'ADN, mais on travaille actuellement sur la façon de l'utiliser au champ pour aiguiser nos connaissances sur le climat et sur l'agriculture de précision. En parcourant les laboratoires, j'ai même trouvé un semoir. Curieux ? Pas tant que cela. En effet, on sait qu'il existe un différentiel entre le potentiel génétique des nouvelles semences et la hausse réelle de rendement observée dans les champs par les agriculteurs. Grâce à cet équipement high-tech, Monsanto a pu découvrir que cette différence pourrait s'expliquer par une précision insuffisante du placement de la graine. C'est clair, des semoirs plus précis permettront de mieux valoriser le potentiel génétique.
Ma visite touche à sa fin et une question reste sans réponse. J'avais lu que Monsanto avait acheté l'entreprise Climate Corporation, une société spécialisée dans la modélisation des données météorologiques. Pour ajouter cette corde à son arc, Monsanto a quand même déboursé une somme incroyable, pas loin d'1 milliard de dollars. La Climate Corporation peut faire beaucoup de choses pour nous. Nous comptons l'utiliser sur l'un de nos programmes de recherche. C'est une voie de progrès et ça va nous permettre d'apporter des préconisations aux agriculteurs et de leur permettre de mieux interpréter la météo. La sélection bénéficie des toutes dernières technologies, de la robotique à l'analyse massive de données informatiques. À une période où les rendements de certaines cultures stagnent alors que la demande est croissante, on peut espérer que ces outils permettront de connaître une accélération du progrès génétique. Alors vous allez voir, là je vous ai trouvé quelque chose d'étonnant et puis en plus c'est une société qui intervient dans l'agricole qui le propose. Ludovic Cochet, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que vous, on vous connaît dans le domaine agricole et puis là on vous retrouve avec un matériel, un engin qui est étonnant. Alors concrètement, pourquoi vous le proposez ? Pourquoi ? Parce que déjà je suis un passionné de sport auto aussi à titre personnel et puis j'ai pris connaissance avec Pascal Rombaud qui est l'inventeur du produit avec qui on a sympathisé techniquement et on a décidé de faire la distribution de ce produit-là en France. Alors le principe c'est la swing car, effectivement la swing car, l'énergie c'est électrique. Voilà, c'est le principal élément, c'est que c'est un véhicule électrique tout terrain mais avec beaucoup de brevets, avec un système pendulaire et qui permet de faire des franchissements quasi impossibles avec n'importe quel autre véhicule. Est-ce qu'on va retrouver demain des équipements pour les agriculteurs ? Dans un premier temps, c'est vrai que c'est à titre de loisir. C'est beaucoup les professionnels de la rando pour faire des visites de parcs, de forêts, de montagnes qui vont être intéressés. Mais après, derrière, c'est clair qu'au niveau agricole, il va y avoir d'autres accessoires par la suite qui vont être montés sur le swing car, comme des épandeurs à limaces, des pulvérisateurs. Il y a plein d'applications auxquelles on n'a pas pensé, mais c'est tout terrain. Concrètement, vous allez concurrencer le quad avec une énergie donc électrique plus propre. Quelle autonomie et puis quel prix ? Alors concurrencer le quad, non, parce que moi je suis aussi un fan de quad, donc c'est deux plaisirs différents. Et puis après, c'est le côté franchissement qui est beaucoup plus facile quand même avec le quad, où le quad on y arrive, mais il faut avoir des notions de pilotage, que ça c'est vraiment au bout de 5 minutes, comme on va le voir tout à l'heure, c'est très facile à prendre à prise en main. Il y a aussi les personnes handicapées qui vont être intéressées par ce produit-là, parce que toutes les commandes sont manuelles, un accélérateur, un frein, 4 roues motrices, et comme le système pendulaire permet d'être hyper stable. Côté autonomie, côté recharge ? Alors ce qui est intéressant dans ce produit-là, il y a eu justement une grosse recherche sur la partie électrique. On a 4 heures d'autonomie et uniquement 2 heures de recharge. Donc pour les professionnels, ils peuvent faire une rando de 4 heures, mais réelle en vraie utilisation, 2 heures de recharge entre midi et 2 et une autre encore utilisation de 4 heures l'après-midi. Ludovic Cochet, merci beaucoup. Je vous en prie, c'est moi. On a conduit une petite étude qu'on offre à tout le monde du 31 août au 5 septembre sur 265 céréaliers, une étude menée par le web uniquement. Il y a quand même 80% des agriculteurs qui disent vouloir des matériels moins sophistiqués, avec moins d'électronique et pas de surqualité. 80%, il y a de quoi se poser des questions. Si l'innovation vous intéresse, comme par exemple cette swing car, ou bien si vous vous intéressez plutôt à l'innovation en matière de nouvelles technologies, je vous conseille la lecture du nouvel ouvrage de Jean-Marie Serroni. C'est un agroéconomiste qui, pour ce nouveau livre, s'intéresse à tout ce qui est big data et agriculture. Voilà, notre émission Power Boost touche à sa fin. Je vous souhaite une excellente semaine.